Bonjour à tous. Si vous êtes toujours là, vous êtes très très courageux. Ne paniquez pas, surtout faites ce que vous pouvez faire. Ce qui n'est pas fait n'est pas fait. Mais donc maintenant, on fait les intégrales. Et je dois dire que c'est quand même assez difficile. Et je trouve aussi qu'on ne vous a pas gâté. Donc les exercices que moi j'ai reçus, qu'on m'a envoyé de l'examen, donc le dernier examen, je trouve que ce n'est pas facile. Mais tant mieux, comme ça, on est bien préparé. N'oubliez pas que j'ai fait énormément d'exercices d'intégrales primitives, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on nous demande? Donc, on a donc exercice 15, 16 et 17 pour cette vidéo. Qu'est-ce qu'on nous demande pour l'exercice 15? Il faut déterminer les primitives suivantes. À mon avis, il y en a trois. Rappelez-vous, c'était quoi les primitives? Les primitives, en fait, c'est l'inverse des dérivées. Donc, au lieu de dériver, on va dire diminuer un peu l'exposant, on va faire le contraire. On va de nouveau augmenter l'exposant et on va en fait retourner et on va refaire l'exercice, enfin le calcul en sens inverse. Pourquoi on fait ça? On a besoin de primitives pour après faire le calcul des intégrales. Mais donc, première étape pour faire le calcul d'intégrale, c'est trouver la fonction primitive. Et donc, on commence. Et donc, j'ai 15, 1, 15, 2, 15, 3. Je commence par 15, 1. Et donc, j'ai l'intégrale de x plus 8 divisé par x au carré plus 8x plus 3. Et je mets toujours dx. OK. Oui, déjà, moi, je trouve que ça commence par quelque chose de difficile. Mais si vous regardez bien cet exercice, vous voyez quand même que il y a quelques chiffres qui se ressemblent, n'est-ce pas? Si vous avez l'impression que les chiffres se ressemblent, peut-être vous pouvez appliquer cette formule. Vous allez la rajouter aux formules que vous avez déjà, hein, les formules de trouver la primitive. J'ai déjà donné certaines formules dans le document qui se trouve ici en dessous. Mais donc, vous rajoutez si vous ne l'avez pas encore. Si j'ai l'intégrale d'une fonction d'une autre fonction multipliée par cette fonction dérivée, la primitive est très facile à trouver. Donc, primitive, je mets toujours un grand F, hein. La primitive est simplement euh, la fonction, donc G, hein, cette fonction-là, plus, je dois toujours mettre plus C, ça n'a pas d'importance, mais ça veut dire une constante. Ne vous inquiétez pas pour ça, mais mettez toujours plus C. Donc, si j'ai une fonction d'une fonction et cette fonction à l'intérieur, je la revois dérivée, alors ma primitive est très facile. Peut-être que c'est un peu abstrait, mais je vais tout de suite vous montrer et vous allez comprendre. Comment je peux avoir deux, parce que j'ai ici hein, une fonction de g et puis j'ai g. Alors regardez, je vais écrire ma fonction comme ça. Je vais écrire d'abord seulement le dessous. Voilà. Et je vais multiplier ça par le dessus. D'accord? Ça, vous savez, on peut le faire, hein. Et peut-être si vous voyez ça, vous voyez déjà un petit peu plus clair. Ici, j'ai f inverse, la fonction inverse de g. Et ici, alors j'ai g accent. Parce que vous voyez, ça ici, c'est en fait le dérivé de la fonction qui se trouve en dessous. D'accord? Vous avez vu? Donc, j'ai f ici qui, f ici, est la fonction inverse de g. J'ai la fonction inverse de g, ça c'est g. Et ici, j'ai g dérivé. Oui, j'admets, quand on est débutant, c'est pas très facile, mais essayez de garder ça en tête et de dire, si je vois deux morceaux qui se ressemblent un tout petit peu, j'ai des 2, j'ai des 8, ok? Donc, dans ce cas-là, en fait, c'est pas très difficile parce que la fonction inverse, hein, donc un divisé par f, hein, c'est la fonction inverse. Rappelez-vous, c'était ln. Et si vous ne savez plus ça, vous allez regarder dans ce que j'ai donné comme règle, hein, calculer les primitives. On a déjà fait ça. Il y a plein de vidéos, donc ne vous inquiétez pas ou posez-moi des questions. OK, donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais donc avoir la fonction primitive mais inverse de g plus c.
OK? Donc finalement, ma réponse, c'est ln de ma fonction, voilà, plus c. Toujours plus c, toujours la constante. OK? Oui, j'admets que on n'a pas commencé par le plus facile. Mais voilà. Donc, gardez ça en tête. Si vous voyez deux éléments dans un intégral qui se ressemblent un tout petit peu. OK? Maintenant, 15,2. Alors, 15,2, j'ai donc, on me donne l'intégrale 3x plus 5 dx est égal à. OK. Mais rappelez-vous, c'est quoi trouver la fonction primitive? C'est changer un peu l'exposant, hein, en termes pas très mathématiques, mais voilà. Mais ici, j'ai pas d'exposant. Donc, pour avoir un exposant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transformer la racine carrée. Je peux toujours faire ça. Je peux remplacer la racine carrée par exposant 1 demi. Donc, c'est la même chose que 3x plus 5 exposant 1 demi. Ça, c'est exactement la même chose. J'espère que vous ne l'avez pas oublié. Ben, si c'était le cas, voilà, vous le savez maintenant. Maintenant aussi, je pense que, et j'ai fait une vidéo qui s'appelle, je pense, intégrale ajustement numérique. Et c'est quoi cette histoire d'ajustement numérique? Voilà, quand j'ai entre parenthèses quelque chose qui ressemble à, oula, pardon, ax plus b, hein, si ça se trouve entre parenthèses, je dois toujours, encore une fois, rajouter le a dans le dénominateur. On appelle ça par ajustement numérique. Comment ça se passe? Donc, je peux calculer ma fonction primitive comme je le fais d'habitude, mais je dois rajouter pardon, le a dans le dénominateur. OK? Ça va me donner quoi? Donc, ça va me donner euh, ici, ça c'est donc mon a, hein, le 3. Donc, je vais commencer par 1 divisé par 3. Puis, je vais réécrire ce que j'ai entre parenthèses. Et rappelez-vous, par la fonction primitive, mon exposant 1 demi, je dois l'augmenter de 1. Donc, je vais rajouter 1, même chose, 2 divisé par 2. OK? Mais après, je dois diviser par le même, la même fraction ou le même exposant. Donc, 1 demi plus 2 demi, ça fait 3 demi. Donc, je dois encore une fois diviser. Ça, c'est la règle de base de trouver les primitives, hein. Ça, vous devez absolument savoir. Évidemment, je n'oublie pas de rajouter plus c à la constante que je ne connais pas. OK? Est égal à. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, je réécris 1 divisé par 3. Si j'ai une fraction en dessous dans le dénominateur, je peux multiplier, mais inverser. Donc, je peux multiplier par l'inverse. OK? Ça, je fais aussi. Après, j'ai 3x plus 5 exposant 3 divisé 2 par 2 plus c est égal à. J'espère que vous me suivez encore. Alors, bah ici, je vais multiplier. Donc, j'ai 2 divisé par 9. Et puis, j'ai... Mais écoutez, en fait, normalement, vous pouvez laisser comme ça. Vous pouvez laisser l'exposant 3 divisé par 2. Mais il y a certains profs, peut-être certains jurys, qui n'aiment pas. Bah, normalement, ils doivent le spécifier. Mais moi, ce que je vais faire, je vais réécrire à nouveau l'exposant comme ça. On peut le faire, hein? OK? Plus c. Donc, ça devient 2 divisé par 9. Alors, donc, si j'ai une multiplication, je dois mettre l'un au-dessus de l'autre. Donc, le 3, il vient au-dessus, et ça ici, je vais transformer en racine carrée. Qu'en dites-vous? Voilà, c'est la même chose, n'est-ce pas? On l'avait dit au début, mais je n'oublie pas le 3. Plus c. Voilà, ça c'est ma réponse. N'oubliez pas, s'il y a des questions, n'hésitez pas. OK, et donc maintenant, j'ai 15,3. Ça, c'est au dernier exercice des 15. Et j'ai, ben, évidemment, on m'a donné un ln. À nouveau, c'est pas très facile.
x au carré dx. OK? Oui, vraiment, vraiment, vraiment pas évident. Le conseil que je peux vous donner, c'est si vous voyez quelque chose avec ln et vous devez trouver la fonction primitive, vous devez toujours penser à la formule de dérivation par partie. Dérivation par partie. Rajoutez maintenant tout de suite à votre toute la liste que vous devez apprendre, hein. Donc dérivation par partie. Mais ici, en fait, c'est un peu l'inverse. Donc, on cherche la fonction primitive. Mais donc, qu'est-ce que je peux... Ici, en fait, c'est intégration par partie. Donc, voilà, je n'écris pas dérivation. Parce que rappelez-vous, hein, dériver est l'inverse de intégrer, etc. Donc, voilà. Mais donc, la formule, et ça, c'est la formule que vous devez noter. Si je dois trouver l'intégrale d'une fonction multiplié par le dérivé d'une autre fonction, dx, et j'oublie pas le dx, c'est égal à la fonction, première fonction multipliée par la deuxième fonction, moins l'intégrale de première fonction dérivée multipliée par deuxième fonction, et je n'oublie pas le dx. D'accord? Ça aussi, c'est une formule à retenir. Oui, vous avez beaucoup de formules à retenir. Et rappelez-vous comment vous le faites. Régulièrement, vous prenez 10 minutes, vous mémorisez. Vous notez, 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 notez. Vous allez oublier, mais vous le faites régulièrement de maintenant jusqu'à mardi. Juste, vous prenez 10 minutes, 15 minutes. Voilà. OK? Et donc maintenant, comment est-ce que... Parce qu'en fait, j'ai deux fonctions, n'est-ce pas? Et ici, je n'ai qu'une fonction. C'est ln de x au carré. Mais qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter multiplié par un. Je peux toujours multiplier par un. Et le un va devenir mon v' ou v dérivé, hein, comme moi j'appelle ça. OK? J'admets, oui, ce n'est pas facile. Donc, je vais appeler ça ici u. Et le un, je vais appeler v accent. D'accord? Maintenant, si u est égal à ln x au carré et v accent est égal à un, alors je dois encore trouver, parce que pour ma formule, j'ai besoin aussi de u accent et j'ai besoin de v, n'est-ce pas? Donc avant de tout mettre dans ma formule, je vais quand même essayer voilà, de d'abord ici les calculer. Donc v, c'est facile. Parce que, voilà, si j'ai un nombre, ça venait donc d'avant il y avait un. Donc ici, c'est un peu comme s'il y a un x exposant 0, n'est-ce pas? Et donc, ça devient un x exposant un divisé par un, mais je n'écris pas. Donc ça, si on a un nombre là, ben, la fonction primitive, c'est x, c'est très facile. OK? Ça, c'est pas difficile. Dériver ln x au carré, ça, vous devez aller regarder comment dériver les, les, les ln. Donc, vous allez regarder, pardon, je ne sais plus parler, j'ai déjà fait tellement de vidéos. Donc, vous devez maintenant regarder les règles de dérivation. Donc, vous avez une feuille avec comment dériver, n'est-ce pas? Et donc, essayez de dériver et vous allez voir que c'est de x divisé par x au carré. OK? Si c'est difficile, revenez vers moi. Mais maintenant, donc, cette formule dans le cadre, je vais essayer de l'appliquer. Si je prends donc cette partie, hein, je vais essayer de trouver cette partie. Donc, j'ai u était ln x au carré, multiplié par v est x, multiplié par x, moins l'intégrale de, et maintenant j'ai u accent, donc u dérivé, de x divisé par x au carré, multiplié par v, et v était x. Et évidemment, je n'oublie pas d'écrire encore dx. Pourquoi? Parce que j'ai encore ici l'intégrale. D'accord? OK, alors dans cette première partie, on met normalement le x devant, hein, x ln x au carré, moins,
Ici, vous voyez, je peux simplifier. Si j'enlève un x là, je peux aussi enlever un x là. Donc, dans ce cas-là, j'ai 2 divisé par x, multiplié par x. Je n'oublie pas le dx. D'accord? Alors, les x là et les x là ben, disparaissent, n'est-ce pas? Donc, je dois encore seulement trouver la fonction primitive de 2. C'est très facile, mais d'abord, je réécris tout. Ln x au carré moins. Et donc, rappelez-vous, la fonction primitive d'un nombre, je l'avais dit, c'est simplement x. Évidemment, je garde le 2, hein, donc ici, c'est 2x. D'accord? Parce que c'est comme si, je l'avais dit ici, comme si il y avait x exposant 0 qui est devenu x exposant 1 divisé par 1. OK? Mais on n'oublie pas le 2 quand même. Hein? OK? Et puis, ben, plus c'est, attention, on n'oublie pas, plus c'est, une fois qu'on n'a plus l'intégrale, ben, il faut marquer plus c. Je sais que c'est difficile, mais ne perdez pas espoir. Travaillez, travaillez. Vous faites l'exercice très, très souvent. Et il y a des choses, si vous... En fait, il faut écrire beaucoup. Mathématiques, on ne peut pas lire les maths, on doit faire des exercices, écrire, 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 écrire. Et finalement, tout se trouvera dans votre stylo. Prenez le même stylo à l'examen et vous allez voir, il y a des choses qui vont sortir. D'accord? On passe à l'exercice 16. Et je vais d'abord faire un dessin parce qu'il y a quelque chose à dessiner. Voilà, j'ai dû dessiner et écrire énormément, mais voilà, il n'y a rien à calculer. Vous devez seulement regarder. Et écoutez très très bien parce que je suis sûre que vous allez comprendre. Donc, on n'oublie pas que quand on calcule des intégrales, en fait, on calcule des surfaces et on calcule des surfaces qui sont très difficiles à calculer. Vous voyez ici, tout ce qui est assuré là, hein, c'est pas facile de calculer ça, hein, parce qu'il y a des courbes, etc. Donc, c'est pas très facile. Donc, les intégrales, ça sert à ça. Mais maintenant, je lis la question. Écoutez bien. Parmi les calculs d'intégrales proposés, hein, donc j'en ai quatre ici, hein, on m'a donné ici quatre intégrales. Donnez celui qui correspond au calcul de l'aire assurée. Donc, nous avons deux parties. Voilà. OK. Maintenant, donc, on voit bien que ici, on a le point -5, on a le point 1 et on a le point 9. Donc, ça veut dire, on sait déjà que les bornes qu'on doit respecter, c'est entre -5 et 9. Hein, et de préférence en deux morceaux, entre -5 et 1 et entre 1 et 9. N'est-ce pas? Hein, donc je calcule d'abord ce qui est ici, on va dire en dessous de l'eau, et puis ce qui est au-dessus de l'eau, si vous voulez. OK, donc ça veut dire que si je prends de -5 à 9, hein, comme ici, en un morceau, ben, ça ne va pas faire l'affaire parce que c'est pas, on ne sait pas calculer ça. Moi, je calcule le premier morceau assuré et puis le deuxième. Donc, pour moi, ça, non. Puis, on voit ici, dans le numéro 2, on a de -5 à 1 et de 1 à 9. Ça pourrait aller. Le numéro 3 aussi, -5 à 1, de 1 à 9. Et le quatrième aussi, de -5 à 1 et de 1 à 9. C'est quoi la grande différence? C'est que ici, j'ai un plus, ici, j'ai un moins, et ici, j'ai un moins et un plus. Et je suis sûre que vous allez comprendre ce que je veux dire. Si maintenant, je commence à calculer le morceau ici, hein, entre -5 et 1, bien évidemment, je vais trouver une réponse négative parce que c'est, comment j'appelle ça, en dessous de l'eau, hein, donc c'est dans les valeurs négatives. Donc ici, pour le morceau ici, euh, je vais avoir une valeur négative. Si maintenant je vais rajouter cette valeur négative à ce morceau-ci, qui va évidemment avoir une valeur positive, parce qu'on va dire il est au-dessus de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais le soustraire. Et qu'est-ce que moi je veux faire?
Je ne veux pas connaître la solution de la totalité, je veux connaître les deux surfaces. C'est comme si j'ai un bâtiment qui a cette forme et je veux savoir combien de peinture je dois avoir pour peindre tout. Et donc, je veux les deux surfaces. Mais si je garde le moins ici et le plus là, ça veut dire qu'en fait, le premier morceau, je vais le soustraire du deuxième. Et ça, je ne veux pas. Je veux additionner les deux. Donc, ça veut dire quoi? Mon premier morceau, donc mon premier calcul, je vais je vais euh, prendre, je vais le rendre positif. Et comment je peux rendre positif quelque chose qui est négatif? Ben, je mets encore un moins devant. Ça, c'est le moins ici. Une fois que j'ai fait ça, évidemment, la deuxième partie est positive. Et comme ça, je vais rajouter les deux morceaux. J'espère que c'est clair. Donc, ma réponse, c'est numéro 4. J'espère que vous avez compris. Alors, donc, dernier exercice de cette vidéo, c'est l'exercice 17. Et là, on va calculer des volumes. Écoutez bien d'abord ce qu'on vous demande et ne paniquez pas si vous ne comprenez pas tous les mots. On va regarder ça ensemble. Donc, calculez le volume engendré par la rotation autour de OX, c'est l'axe X, de la surface du plan OXY par le graphique de la fonction y est égal à 2x plus 3 et les droites x est égal à 1 et x est égal à 2. Ok, je vais d'abord dessiner un tout petit peu pour que vous compreniez. Mais avant ça, j'écris ici. Donc, il faut créer le volume qui est limité, donc d'abord par la fonction y est égal à 2x plus 3, c'est ma fonction, et les droites x est égal à 1 et x est égal à 2. Ça veut dire quoi? X est égal à 1, x est égal à 2, ce sont en fait les bornes. Donc, si ça c'est 1 et ça c'est 2, oui, mon dessin est un peu de travers, tant pis. Donc, ça veut dire que ma fonction, on va seulement les regarder entre x est égal à 1 et x est égal à 2 et le reste ne nous intéresse pas. Pour le reste, maintenant, donc, on doit mettre notre fonction y est égal à 2x plus 3. Donc, pour trouver deux points et regarder, parce que c'est une droite, hein, on voit ça parce que c'est une droite, hein, c'est une fonction du premier degré, donc on sait que c'est une droite. Cette droite, elle est quelque part entre 1 et 2. Si maintenant je mets le point 1 dans la droite, hein, je remplace x par 1, alors j'ai 2 fois 1 plus 3, ça me donne 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai le point ici. Si je mets x est égal à 2, donc je vais mettre 2 dedans. 2 fois 2, c'est 4, plus 3, 7. Voilà, donc on va dire le point est là. Donc ma droite, hein, si j'ai deux points, je peux tirer une droite. Ça, c'est ma droite. Je la regarde uniquement entre les bornes 1 et 2. Et cette droite, vous devez maintenant vous imaginer un tout petit peu, elle va tourner autour de l'axe X. Imaginez-vous, hein, utilisez votre imagination, elle va roter tout autour. D'accord? Donc, si elle fait un tour complet, je retourne un peu ce volume qu'alors on obtient quelque chose, je ne sais pas si vous avez bien imaginé, mais quelque chose de comme ça, hein. On dirait un cône sans tête, sans pointe, d'accord? Hein, parce que je l'ai retourné maintenant, hein. Donc vous voyez, cette droite va faire une rotation autour de l'axe X. Et donc ça, nous, on doit calculer. Alors, je vais vous donner la formule, donc l'intégrale qui calcule le volume, mais vous allez la reconnaître, je pense. Je vais d'abord l'écrire et regardez bien. Donc, c'est l'intégrale. Oui, je sais que ça va entre A et B, hein. Chez nous, c'est entre les bornes 1 et 2. Ça, je sais. Puis, multiplié par la fonction au carré. Et évidemment, j'écris dx. Est-ce que ça ne vous dit rien? Moi, oui. Si je dois calculer la surface d'un cercle, hein, par exemple le cercle ici, hein, de mon cône, qu'est-ce que je fais? Je prends le rayon et je fais rayon fois pi, n'est-ce pas?
Ça, c'est la formule, rayon fois pi. Seulement maintenant, je ne sais pas mettre ici R rayon. Pourquoi? Parce que le rayon, il change tout le temps. Il est de plus en plus grand. D'accord? Donc, le rayon ici va être de là à là. Donc, 5. Ici, un peu plus grand, un peu plus grand, un peu plus grand, jusqu'à ce que ici, le rayon, de mon cercle, va être 7. Donc, au lieu de rayon, je mets ma fonction. Comme ça, ça s'adapte automatiquement et je calcule ça avec l'intégrale. Mais donc, finalement, cette formule, vous ne devez pas vraiment la retenir. OK, comment est-ce qu'on va faire? Ben, on va mettre notre fonction dedans. Donc, V est égal à, je mets aussi les bornes dedans, hein, entre 1 et 2, puis multiplié par, et ma fonction, attendez, je regarde. Donc, ma fonction était 2x plus 3. Évidemment, j'ai ma fonction ici au carré, hein, voilà, dx. Voilà, ça c'est le calcul que je vais devoir faire. Maintenant, une chose que je sais déjà, c'est que pi, c'est un nombre, hein, c'est 3,1415, etc. Mais un nombre, je peux le sortir de l'intégrale. Et je vais le faire parce que je veux avoir le moins d'éléments possible pour maintenant calculer, parce que je vais donc devoir calculer la fonction primitive de, voilà, cette fonction au carré. Rappelez-vous, je l'avais déjà dit, quand on a quelque chose qui ressemble à ax plus b dans les intégrales, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un ajustement numérique. Ça veut dire quoi? Le a qui se trouve ici, qui pour nous est 2, va aussi se retrouver dans le dénominateur. Donc, ça va être, bah, dans le dénominateur, c'est 2 dans le dénominateur. Au lieu de laisser cet ajustement numérique dans l'intégrale, je vais aussi le sortir. Donc, je mets tout de suite, voilà, le 2 là en dessous. OK? Donc, maintenant, en fait, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, en fait, je n'allais pas réécrire, parce que j'ai déjà fait l'ajustement numérique. Donc, je ne réécris pas mon intégrale. Je prends un instant ma petite gomme et je mets tout de suite, hein, donc les parenthèses, voilà, comme ça, hein, qu'on utilise pour calculer l'intégrale. Voilà, les parenthèses. Et attention, on n'oublie pas de remettre les bornes, hein, pour après faire le calcul. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Notre fonction. Mais la primitive, je dois augmenter ici le 2 de 1, ça va devenir 3. Mais attention, je divise encore par ce même 3 en exposant. OK? Ça avance bien. Maintenant, comment est-ce qu'on fait le calcul de l'intégrale comme ça? Ben, c'est assez facile. Je mets une fois le 2 dedans, hein, je remplace x par 2, moins, et puis je mets une fois le 1 à la place de x. OK, vous allez me suivre, on va le faire ensemble. V est égal à pi divisé par 2. Je garde encore les grandes parenthèses. Donc ici, maintenant, je vais d'abord remplacer les x par 2. Ça fait 2 multiplié par 2 plus 3 exposant 3 divisé par 3, moins, hein, calcul d'intégrale, c'est comme ça, et moins. Et maintenant, je vais mettre le 1 dedans. 2 multiplié par 1 plus 3 exposant 3 divisé par 3 et je ferme les parenthèses. Vous avez vu, j'ai simplement remplacé le x par les deux bornes. Une fois le 2, une fois le 1 et j'ai fait une soustraction. OK? J'espère que ça c'est clair. Après, ben, on va calculer, enfin, je vais aussi vous laisser calculer. Mais donc, 2 fois 2, c'est 4 plus 3, c'est 7. Donc ici, j'ai 7 exposant 3 divisé par 3, moins 2 plus 3, 5 exposant 3 divisé par 3. Et je vous laisse calculer, hein. Vous gardez le pi encore dans votre calcul final ou pas? Moi, je ne l'ai pas laissé. Moi, j'ai simplement trouvé que, et j'espère que vous serez d'accord avec moi, que le volume est de 114,14. Voilà, si vous avez autre chose, dites-le moi, je recalculerai. Mais normalement, vous avez ça. Voilà, on ne panique pas, mais on travaille beaucoup, on écrit, écrit, écrit. Et voilà, et ça ira. Même si vous ne connaissez pas tout, c'est pas grave. On travaille. Je suis là aussi.